Bonjour et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment calculer la racine énième sur Excel, sachant qu'il n'existe malheureusement aucune formule pour effectuer cette opération. Nous verrons pour cela qu'il est possible de détourner une formule présente afin d'obtenir le résultat inversé, puis nous allons voir qu'il est également possible de créer notre propre formule qui nous permettra d'obtenir le résultat. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de ce cours est disponible dans la description de la vidéo. Tout d'abord, avant de voir comment calculer une racine énième d'un nombre sur Excel, nous allons voir à quoi correspond cette notion. Alors en mathématiques, la racine carrée d'un nombre que nous allons appeler A est le nombre B qui multiplié n fois par lui-même permet d'obtenir ce nombre A. Donc voyons deux exemples afin de bien comprendre ces notions. La puissance carrée de 3 est 9. En effet, 3 fois 3 égale 9, et donc l'inverse, la racine carrée de 9 est 3. Et donc si maintenant nous voyons un second exemple, la puissance au cube de 3 est 27. En effet, pour obtenir ce nombre, nous allons multiplier 3 par 3, ce qui nous donne 9, et que nous allons encore multiplier par 3 afin d'arriver au cube, c'est-à-dire 9 fois 3 égale 27. Et donc on peut en déduire que la racine cubique de 27 est 3. Alors maintenant que nous avons vu cette notion de racine énième, nous allons voir comment la calculer avec Excel, mais afin de bien comprendre le fonctionnement, nous allons tout d'abord analyser comment calculer une puissance. Donc la méthode la plus logique pour calculer une puissance est d'utiliser la formule dédiée qui est la formule puissance. Donc tout d'abord nous allons vouloir calculer la puissance carrée de 5. Pour cela nous tapons le signe égal, puis la formule puissance. Nous allons chercher le nombre que nous allons vouloir élever, donc ici il s'agit de 5, que nous allons vouloir élever au carré, c'est-à-dire puissance 2. Et lorsque nous validons, Excel nous retourne le résultat 25, ce qui signifie que 5 fois 5 égale 25. Pour gagner du temps, il est également possible d'utiliser l'opérateur de puissance qui est le symbole accent circonflexe. Pour cela, nous retapons le symbole égal, puis le chiffre 5. Nous appuyons sur la touche accent circonflexe, qui ici ne va rien afficher à l'écran, mais lorsque nous allons afficher le caractère suivant, à savoir le 2, dans ce cas, Excel affiche l'accent circonflexe juste avant. Et donc lorsque nous validons, Excel nous retourne le même résultat, à savoir 25. Donc, cette seconde méthode est évidemment la plus simple et la plus rapide à utiliser. Ici, nous allons avoir un second exemple juste en dessous. Nous allons vouloir calculer 5 que nous allons élever à la puissance 5. Donc nous allons saisir exactement la même chose que ce que nous avons saisi, sauf qu'au lieu de l'élever au carré, nous allons l'élever à la puissance 5. Et maintenant, le résultat est 3125, ce qui signifie que 5 fois 5 fois 5 fois 5 et fois 5 égale 3125. À présent que nous savons calculer la puissance d'un nombre, se pose la question de savoir comment calculer sa racine. Si le calcul de la simple racine carrée ne pose aucun problème, les choses se compliquent grandement lorsque nous souhaitons calculer une racine plus importante. En effet, pour calculer la racine carrée, il existe une formule racine. Mais comme nous pouvons le voir ici sur le texte qui décrit le fonctionnement de la formule, celle-ci ne permet d'obtenir que la racine carrée d'un nombre. Donc c'est la raison pour laquelle celle-ci ne prend qu'un seul paramètre. Donc nous souhaitons obtenir la racine carrée de 25. Et donc, comme nous l'avons vu juste au-dessus, la racine carrée de 25 est 5. Alors dans ce cas, comment peut-on faire pour calculer une racine énième? Pour cela, nous allons devoir utiliser une des propriétés mathématiques qui dit que la puissance et racine sont des fonctions inversées. En d'autres termes, la racine énième d'un nombre est égale à ce nombre à la puissance 1 sur n. Donc si nous revenons sur notre exemple ici, dans lequel nous souhaitons calculer la racine carrée de 25, nous pourrions également procéder de cette manière. Donc 25 à la puissance, ouvrez la parenthèse, 1 sur 2. Fermez la parenthèse et nous validons pour obtenir le même résultat, à savoir 5. Un autre exemple, nous allons souhaiter obtenir la racine cinquième de 3125. Cette formule qui est exactement l'inverse de celle que nous avons ici, dans laquelle nous avons élevé 5 à la puissance 5. En d'autres termes, le résultat de la racine cinquième de 3125 doit être 5. Nous allons essayer cette seconde possibilité. Et cette fois-ci, nous allons l'élever à la puissance 1 sur 5. Et le résultat est effectivement de 5. Alors attention, dans les exemples que nous avons utilisés ici, nous pouvons voir que nous avons utilisé des parenthèses. Celles-ci sont indispensables, sous peine que le résultat interprété soit incorrect, et qu'Excel élève le nombre 3125 à la puissance 1 et divise ce résultat par 5. Et donc ici, le résultat est erroné. Alors à partir de ce constat, nous pouvons donc créer notre propre fonction personnalisée, qui va nous permettre de calculer la racine que nous allons élever à un nombre que nous allons pouvoir spécifier en paramètres. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans l'éditeur de code, donc en effectuant un clic droit sur l'onglet, puis en choisissant Visualiser le code. Ici, nous allons insérer notre formule
dans un nouveau module en cliquant sur Insertion Module. Et c'est dans cette page que nous allons saisir notre formule, qui va être une formule très simple. Donc pour créer une formule personnalisée, il faut créer une procédure de type function en tapant simplement le mot-clé function. Ensuite, nous allons taper le nom de notre formule, que nous allons simplement appeler racine n. Puis nous allons ouvrir les parenthèses afin de saisir nos deux paramètres, qui sont les paramètres a et b, à savoir que nous allons souhaiter obtenir la racine de niveau b du nombre a. Nous validons, Excel insère de manière automatique le mot-clé nFunction qui marque la fin de la fonction, et donc tout simplement, nous allons maintenant pouvoir calculer la racine de n, que nous allons retourner à la fonction, et donc ce nombre est égal à a que nous allons élever à la puissance de 1 sur b, tout simplement. Nous validons, puis nous revenons dans la feuille de calcul, et ici nous allons maintenant pouvoir utiliser notre nouvelle formule qui est la racine n cinquième de 3125. Donc nous tapons 3125.5. Fermons la parenthèse, puis nous validons, et nous obtenons donc toujours le même résultat, à savoir 5. Donc attention, lorsque nous insérons une formule personnalisée dans un classeur, il est important de l'enregistrer en XLSM, afin que la macro personnalisée puisse être enregistrée dans le fichier. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce.